même si vous n'êtes pas vous-même personnellement affecté par le projet de loi 9, vous le savez très bien que ces gens-là qui vivent aujourd'hui, disons, pour plusieurs des familles, la détresse, l'inquiétude, on aura des intervenants pour venir nous en parler, vous savez que le seul remède qui peut faire du bien en attendant, ça s'appelle la solidarité. De sentir que c'est pas vrai que le Québec ressemble à ce que M. Jolin Barrette veut projeter comme image. C'est-à-dire un Québec qui change d'idée en cours de route et dit « Ouais, OK, suivez cette ligne-là, vous allez voir, vous allez pouvoir devenir Québécois et Québécoises. » Puis qu'en cours de route, on dit « Ah, désolé, le pont est tombé, vos dossiers vont se retrouver à poubelle. Vous pouvez recommencer, vous pouvez réappliquer votre problème. » Mais tout ce que vous avez fait depuis les derniers mois, dernières années, est mis de côté. Vous êtes là pour dire à ces gens-là que le Québec n'est pas tout comme M. Jolin Barrette pourrait le laisser entendre. Vous l'avez entendu, il parle des 18 000 dossiers, M. Jolin Barrette, comme si c'était un peu faire son ménage de printemps. Ça a l'air tellement facile quand on l'entend. Ce qui est plus difficile, et il n'en parle jamais, c'est les 55 000 personnes, autour de 55 000 personnes, qui sont représentées dans ces dossiers-là. Parler des milliers de personnes qui appliquent ici, qui sont déjà d'ailleurs ici au Québec, il y en a plusieurs milliers, qui sont actuellement, comme nous, en train de préparer leur T4 pour faire leurs impôts, qui, vendredi matin, envoyaient leurs enfants à l'école, allaient les reconduire au service de garde, parce qu'ils travaillent, sont préposés dans un CHSLD qui est tellement en manque de personnel, et j'en parle si vous le savez. Pour le ministre, ça a l'air être facile de déchiqueter des dossiers. C'est plus difficile de voir que derrière ça, il y a des visages, il y a des noms, il y a des histoires, et surtout, il y a des Québécois et des Québécoises qui attendent juste que le Québec respecte son bout du contrat, du mandat, pour pouvoir finalement atteindre leurs rêves, parce que souvent, on parle ici de rêve. Vous savez que chaque Québécois et chaque Québécoise issu de l'immigration a un jour un dossier, comme il dit M. Jolin Barrette, qui est pogné dans une mer de d'autres dossiers. Pourquoi? Bien, notre peuple est reconnu. On est accueillant. Alors, bien sûr, leurs dossiers sont souvent pognés dans des dossiers, des mers de dossiers. D'ailleurs, je pense, par exemple, au chauffeur de taxi que M. Jolin Barrette a rencontré la dernière fois qu'il est venu à l'hôpital, pardon, à Montréal. Ben, peut-être aussi. Je pense à la femme de ménage qui a fait le ménage de l'hôtel auquel il a couché lorsqu'il était à l'Assemblée nationale. Je pense aux conseillers en service à la clientèle que M. Jolin Barrette a appelé dernièrement quand son Internet a bugué. Bref, ce monde-là, c'est la face cachée du système qui ne reconnaît pas leur diplôme, qui ne leur enseigne pas le français adéquatement, qui les laisse à eux-mêmes dans l'engrenage de la discrimination. M. Jolin Barrette les croise à tous les jours, comme vous et moi d'ailleurs, mais il ne les voit pas. Non, il est dans un nuage, il rêve à l'immigrant parfait. Hein, vous le savez, pour M. Jolin Barrette, l'immigrant parfait, il vient du 16e arrondissement à Paris, il arrive avec un offre d'emploi de PDG pour une grande compagnie, avec un compte en banque gros de même, et ça, idéalement, en plus, il parle français comme Danny Laferrière. Notre académicien qui a d'ailleurs lui-même un jour été immigrant. Fait que, lui, il rêve à ces immigrants parfaits-là, mais il ne voit pas que par son projet de loi, il s'en prend au rêve de d'autres personnes. Les migrants parfaits, ils veulent chercher longtemps. Il n'existe pas. Mais dans chacun des 18 000 dossiers, auprès des 55 000 personnes qui attendent depuis un lustre d'avoir leur certificat pour enfin pouvoir finaliser leur processus d'immigration, dans ces 55 000 personnes-là sommeillent des Québécois et des Québécoises en devenir, des gens qui vont réussir si on les accompagne au lieu de les repousser. Avant d'être élu, d'ailleurs, mon collègue Andrés Montesilla, ma collègue Ruba Gazan, qui est aussi dans la salle,
Avant d'être élu à l'Assemblée nationale à nos côtés, ben, ils faisaient partie de ces dossiers-là. Ils ont déjà eu leur dossier dans des dossiers. Avant d'être ministre dans le gouvernement Legault, Nadine Giraud, Lionel Carman, eux autres aussi étaient des dossiers. Mon ex-collègue Amir Kadir a chauffé des taxis pour payer ses études au Québec et Dany Laferrière, notre académicien, voyons, on va le dire comme il faut, académicien, académicien. En tout cas, tu sais, celui qui a été nommé à l'Académie française, ben, Dany, lui, il travaillait dans une usine. Alors, était-il promu à être PDG d'une grande entreprise? Était-il, elle, promue à être députée de l'Assemblée nationale du Québec? Ben, c'est pas ça qui était écrit sur leur certificat d'immigration, pas du tout. Alors, je suis fier, aujourd'hui, avec vous, d'être là, pour rappeler à M. Jolin Barrette que, dans le fond, là, la première étape, c'est de reconnaître dans ces gens qu'ils sont des Québécois en devenir et qu'ils vont faire partie de notre société, de notre peuple, de notre beau pays. Puis j'en connais d'autres, vous en connaissez d'autres, et il y en a ici, dans la salle, avec nous. Monsieur Jolin Barrette, je veux bien croire que les libéraux n'ont pas fait le job, parce que c'est ça qu'ils n'arrêtent pas de nous répéter depuis 2 semaines. Que lui est obligé de faire ça, parce que les libéraux n'ont pas fait leur job. Je suis d'accord. Pas la première fois d'ailleurs que sur bien des dossiers n'ont pas fait leur job. Mais je vous crois tout simplement pas quand vous nous dites que le Québec est incapable de traiter les dossiers de ces Québécoises et Québécois en devenir avec dignité et respect pour ces personnes. C'est pas le visage du Québec que je connais et c'est surtout pas le visage du Québec que je veux construire, que nous voulons construire. Ces gens-là ont rempli leur bout du contrat, ils ont fait leur bout de chemin. Ils ne s'attendent pas à un traitement de faveur. Ils ne veulent pas qu'on regarde leur dossier avant les autres. Ils veulent juste que le Québec respecte les règles que nous avons nous-mêmes fixées au Québec. Alors maintenant, M. Jolin Barrette, c'est à votre tour de faire votre bout de chemin. Et nous, les solidaires, et nous, les alliés, les gens qui sommes en appui, qui sommes fiers d'un Québec qui ouvre ses portes et qui accueille des gens pour venir poursuivre le travail de construction du pays du Québec, ben nous, ce qu'on vous dit, c'est que le Québec n'a qu'une seule parole et on va s'assurer que vous allez la respecter. Merci à tout le monde d'être là.